Moins le quart et elle ne prend pas de congé pour nous faire voyager sur le territoire. C'est Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ravi de te retrouver ma chère Arlette pour nous faire découvrir aujourd'hui le château du Haut-Königsbourg. On est en Alsace, n'est-ce pas? Oui, c'est le 4e point de nos incontournables de l'été. Alors, le château de Haut-Königsbourg, comme tu l'as dit, est un château fort alsacien du XIIe siècle, profondément remanié au XVe et restauré avant la Première Guerre mondiale sous le règne de Guillaume II. Alors, le château se dresse sur le banc de la commune d'Orschwiller, dans le Bas-Rhin, à une altitude de 757 mètres. Alors, quand est-ce qu'il a été édifié, ce château? Il a été édifié au XIIe siècle et pendant des siècles, il a été le témoin de conflits européens, de rivalités entre les seigneurs, les rois et les empereurs. Et va voir se succéder d'illustres propriétaires, dont les ducs de Lorraine et bien sûr la dynastie des Habsbourg. Alors en 1633, durant la guerre de 30 ans, les Suédois assiègent le Haut-Königsbourg, qui n'est plus qu'une forteresse délabrée commandée par le capitaine Philippe de Lichtenau. Et fort de canons et de mortiers, eh bien, ils prennent le château après 52 jours de siège quand même. Peu de temps après, la forteresse est détruite par un incendie et le château est alors laissé à l'abandon. Et finalement, la ruine est repérée par Eugène Viollet-le-Duc en 1854 et des travaux de consolidation sont entamés 2 ans après. Alors moi, j'ai cru voir quelque part qu'il était classé, hein? Ah oui, il est classé monument historique en 1862 déjà, et le site et ses ruines sont rachetés 3 ans plus tard à divers propriétaires par la commune de Sélestat. Et en 1871, l'Alsace devient allemande. Et le 4 mai 1899, le château alors en ruine et les terres l'entourant sont offerts par la ville de Sélestat à l'empereur Guillaume II de Hohenzollern. Ce dernier décide de redonner vie à l'ancienne forteresse et entreprend sa restauration et sa reconstruction. Alors, il souhaite surtout y créer un musée promouvant la germanité de l'Alsace et plus généralement, bien sûr, le monde germanique. Et pour le Kaiser, ce château marquait la limite occidentale de l'Empire allemand. Alors, la direction de la restauration est confiée en 1900 à Bodo Ebert, architecte et archéologue berlinois, âgé alors de 35 ans. Ça va être un chantier remarquable par son envergure et sa modernité, et cela va durer pendant 8 ans. Il sera inauguré après la restauration en 1908 et les finitions et les achats de collection vont se poursuivre jusqu'en 1918. Alors voilà, justement, j'allais dire ça, 14-18, il y a la Première Guerre mondiale qui arrive là. Voilà, et à l'issue de la Première Guerre, en 1919, le château, bien privé de l'empereur, est assimilé à une propriété de l'Empire allemand. Il entre bien sûr en possession de l'État français lors de la restitution de l'Alsace-Lorraine. Alors cependant, le blason de Guillaume II est toujours visible au sein du château. Et il reste un des symboles en Alsace de la présence allemande entre 1871 et 1918. Alors aujourd'hui, le Haut-Königsbourg est propriété de qui? C'est la propriété de l'État français. Il acquiert le statut de palais national en 1919 et l'entretien et la restauration étaient réalisés sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte des bâtiments civils et palais nationaux du Bas-Rhin jusqu'en 1991. Puis par l'architecte des bâtiments de France pour les travaux d'entretien et l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent pour les travaux de restauration. Et alors, ces abords ont été classés par arrêté en février 1930 et la propriété donc du château maintenant est transférée de l'État au Conseil général du Bas-Rhin depuis janvier 2007. Et il s'agit du premier bien patrimonial transféré par l'État à une collectivité territoriale. Voilà, et c'est un lieu qu'on peut toujours visiter avec beaucoup de plaisir. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ô combien on aimait ces petites balades en Alsace et aller découvrir le Haut-Königsbourg. C'est un château que tu aimes bien aussi, toi? Ah oui, tout à fait. C'est magnifique, c'est super. C'est super. Il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. Merci Arlette.